Au sein de la foi chrétienne, il existe une grande confusion quant à ce qui se passe après la mort. Certains soutiennent qu'après la mort, tout le monde dort jusqu'au jugement final. Après quoi, tout le monde sera envoyé au paradis ou en enfer. D'autres croient qu'au moment de la mort, les gens sont instantanément jugés et envoyés vers leur destination éternelle. D'autres encore affirment que lorsque les gens meurent, leur âme ou esprit sont envoyés dans un paradis ou un enfer temporaire pour attendre la résurrection finale. Le jugement final est la finalité de leur destination éternelle. Alors, que dit exactement la Bible après la mort? Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Le slogan de la chaîne est de restaurer la vérité. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous invite à partager, à liker et surtout de vous abonner afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve juste après le générique. La Bible a tendance à comparer la mort au sommeil. Après la mort, nous dormons. Nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas conscients du temps qui passe ou de ce qui se passe autour de nous. Avant notre naissance, nous étions où? Exactement. C'est la même chose après la mort. Comme pour des personnes qui ne sont pas encore nées, le temps s'arrête tout simplement pour les morts. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 à 5, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine et leur envie ont maintenant péri. » Il est logique qu'après que Lazare soit ressuscité des morts, il ne partage pas ce qu'il a vu ou vécu. Il n'avait rien à raconter, si ce n'est qu'autrefois, il était mort et maintenant, il est vivant. Il n'a connu ni l'enfer ni le paradis. Il dormait tout simplement dans sa tombe. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit la même chose du roi David. Voir Actes chapitre 2, 29. La Bible dit, « Hommes et frères, permettez-moi de vous parler librement du patriarche David, qu'il est mort et enterré, et que son tombeau est avec nous jusqu'à ce jour, car David n'est pas monté aux cieux. » De nombreux chrétiens pensent que l'âme est une entité immortelle en nous qui continue à vivre après la mort. Dieu n'a pas mis une âme dans l'homme. Il a formé le corps à partir de la poussière du sol. Puis, il a insufflé son esprit vivifiant dans le corps sans vie. Et le résultat a été une âme ou un être vivant. Lorsqu'une personne meurt, c'est l'inverse qui se produit. Le souffle de vie quitte le corps et l'âme n'existe plus. C'est ce que dit la Bible. Voir Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, la Bible dit « La poussière retourne au sol, d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » À la résurrection, Dieu réunit le corps et son esprit vivifiant, et la personne revit. Si les âmes existaient en tant qu'entités séparées qui vivaient après la mort, cela signifierait que nous avons l'immortalité. Cependant, la Bible dit que les êtres humains n'ont pas l'immortalité. Seul Dieu est immortel. 1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 16. Paul dit que les justes recherchent la gloire, l'honneur et l'immoralité dans Romains 2, verset 7. Si nous avons des âmes immortelles, pourquoi les justes chercheraient-ils quelque chose qu'ils ont déjà? Même si nous mourrons, Jésus dit, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Voir Jean 11, verset 25. Nous recevrons l'immortalité lorsque Jésus reviendra. Voir 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 54. La Bible dit que tous ceux qui sont morts, justes et méchants,
seront ressuscités dans l'une des deux résurrections. Les justes seront ressuscités à la seconde venue de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Selon ce verset, les justes ne vont pas au ciel quand ils meurent. Ils restent endormis dans la tombe jusqu'à ce que Jésus revienne et les ressuscite à la vie immortelle. Voir 1 Corinthiens chapitre 15, 50 à 57. Les méchants sont ressuscités dans une résurrection séparée, la résurrection de la condamnation. Jésus a dit dans Jean 5, versets 28 à 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de vie et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la condamnation. » Les prophètes ne mentionnent jamais dans la Bible que les justes vont immédiatement au ciel ou que les méchants vont en enfer quand ils meurent. Jésus et ses apôtres ne l'ont pas enseigné non plus. Lorsque Jésus était sur le point de quitter ses disciples, il ne leur a pas dit qu'il viendrait bientôt à lui. La Bible dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous recevrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le passage de la lettre aux Philippiens concerne la volonté de Paul d'être avec Christ. Ça pourrait aussi être comparé à un autre passage où les attentes de Paul sont claires. Voir 2 Timothée chapitre 4 verset 8. La Bible dit « Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » L'espoir de Paul est ici projeté à la résurrection, au jour du jugement. Il n'attend rien avant la seconde venue de Jésus. Paul recevra sa couronne à la fin du plan divin et non pas avant. Quand il reviendra, nos bien-aimés endormis en Christ se réveilleront de leur tombeau. Peu importe combien de temps sera écoulé, qu'il soit long ou court, cela ne leur semblera qu'un instant. Par la voix de Jésus, ils sont sortis de leur profond sommeil. Ils commenceront à penser là où ils ont cessé, s'éveillant à une glorieuse immortalité. Paul n'envisageait pas que les morts étaient actifs et conscients. L'espérance était selon lui la résurrection. Tout dans ce chapitre 4 de la lettre aux Thessaloniciens pointe vers la résurrection et rien n'insinue une conscience avant celle-ci. Il nous faut accepter cet enseignement pour l'enseigner correctement aux nouveaux croyants et aux curieux et éviter d'intégrer des fantaisies à la Bible. En conclusion, je dirais que, à la mort, le corps se désintègre et l'esprit retourne au Père qu'il avait donné. Ceux qui ont déjà subi des opérations sous anesthésie générale peuvent confirmer que le temps est insignifiant pour eux, alors même qu'il s'est écoulé des heures durant l'opération. Jean 6, verset 40 dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez été édifiés et qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus croire ces personnes qui disent qu'ils ont vu leur grand-père au paradis, ils ont vu leur enfant, ainsi de suite. J'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine capsule.